Je suis convaincu que beaucoup de chers enfants de Dieu ont encore à apprendre que l'Esprit glorifie Christ en nous. Et nous devons renoncer au Christ que nous avions connu jusque-là, à la mesure de vie spirituelle que nous avions premièrement reçue. Il faut qu'ils en viennent à saisir et comprendre la signification de ces mots. Il vous est avantageux que je m'en aille. Comme les premiers disciples, ils ont cru en Jésus. Ils l'aiment et lui obéissent. Ils ont éprouvé en quelque mesure tout le bonheur qu'il y a à le connaître et à le suivre. Néanmoins, ils ne possèdent pas encore l'inexprimable paix, la douce joie, la sainte lumière et la puissance divine qui devaient résulter, selon les promesses de l'Écriture, de la présence de Christ en eux. De temps en temps, sans doute, ils ont été puissamment secourus et bénis, soit dans le secret du cabinet, soit par l'influence bienfaisante de quelques amis chrétiens, soit par le moyen de la prédication. Christ, alors, leur devenait très précieux et cher. Cependant, ils savent qu'il leur manque beaucoup encore, que de promesses non accomplies pour eux, que d'aspirations non satisfaites. C'est parce qu'ils n'ont pas encore pleinement saisi cette promesse. Le Consolateur demeure avec vous, il sera en vous, Jean 14, 17. C'est lui qui me glorifiera. Ils n'ont pas bien compris tout l'avantage qu'il y a à être séparés de Christ pour le recevoir glorifié en esprit. Ils n'ont pas encore pu dire, si nous avons connu Christ selon la chair, nous le connaissons plus de cette manière, de Corinthiens 5, 16. Connaître Christ selon la chair. Voilà ce qui doit faire place à la joie de le connaître selon la puissance de l'esprit. Selon la chair, c'est ne le connaître que par le moyen de la parole, de la pensée, des efforts, des sentiments, de l'influence et de tout ce qui vient de l'homme. Le croyant qui a déjà reçu le Saint-Esprit, mais qui ne sait pas encore tout ce que comporte sa présence, et qui par conséquent ne s'abandonne pas entièrement à sa direction, à son action, conserve encore une très grande confiance en la chair, tout en admettant qu'il ne peut rien faire sans le secours de l'Esprit. Il continue pourtant à travailler, à lutter, à faire de vains efforts pour croire et pour vivre comme il sait qu'il devrait croire et vivre, tout en reconnaissant très sincèrement, en éprouvant parfois avec bonheur que Christ seul est sa vie et sa force. Il est par moments aussi tout affligé et découragé de se voir dévié de la voie de foi et de dépendance qui pourrait seul lui assurer la vie de Christ en lui. Il a beau s'efforcer de croire tout ce que le croyant doit croire de la présence habituelle de Christ. Il constate que sa vie de foi est toujours semée de lacunes et d'interruptions. Il lui semble que pour lui, la foi n'est pas ce qu'elle devrait être. Une ferme attente des choses qu'on espère. Hébreux 11, 1. Et tout cela parce que sa foi même est encore beaucoup trop l'effort de la pensée, le produit de la force humaine, de la sagesse humaine. Christ s'est révélé à lui comme l'ami fidèle toujours présent, mais c'est la chair, c'est l'intelligence humaine qui s'est aussitôt emparée de cette vérité. Et par là même, elle a perdu sa force. Il a reçu le Christ glorifié, la doctrine de la présence de Christ en l'homme, dans un cœur encore partagé entre la chair et l'esprit. Or, c'est l'esprit seul qui peut glorifier Christ en nous. Et pour qu'il le fasse, il faut que nous renoncions à toute notre ancienne manière de connaître, de posséder Christ et de croire en lui. Il faut absolument que nous en venions à ne plus connaître Christ selon la chair. C'est l'esprit qui me glorifiera. Quand le Saint-Esprit vient glorifier Jésus en nous, c'est sous cet aspect-là qu'il nous révèle sa gloire. Il prend de ce qui est à Christ et nous l'annonce. Il vient nous faire voir Christ en nous, car c'est par l'Esprit de Dieu que nous recevons toute notion vivante, toute connaissance véritable de Christ. Quand Christ entre en nous comme un faible nouveau-né, quand il se développe et grandit, et qu'il est formé en nous, Galates 4, 19. Quand nous apprenons à nous confier en lui, à lui obéir et à le servir, tout cela est déjà l'œuvre du Saint-Esprit.